Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de montre connectée qui est la Amazfit GTR 4. C'est ma montre connectée préférée et c'est tout simplement l'une des montres connectées les plus complètes du marché. Et qui a bien sûr l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors cette vidéo n'est pas du tout un test complet de la montre, mais il y aura quand même 3 parties dans la vidéo. Puisqu'en réalité je possède cette montre depuis exactement un an. Alors dans la première partie de la vidéo, je vais vous dire pourquoi j'adore cette montre, quelles sont ses meilleures fonctionnalités, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit l'une des meilleures montres connectées du marché. Et tout ça bien entendu est basé sur une année d'utilisation entière. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer les bracelets de rechange en silicone que j'avais commandés sur AliExpress, qui sont mes bracelets de rechange préférés et que j'utilise de manière assez régulière. Et pour finir, la troisième partie de la vidéo, je vais vous laisser la version complète de l'expérience de déballage de cette montre. Alors on va commencer avec la première partie. Donc la montre, la voici. C'est une montre connectée au format classique, format circulaire. Elle tourne sur ZepOS. Elle a une construction vraiment très robuste et très solide qui inspire vraiment confiance. Elle a aussi un très bel écran lumineux. Une autonomie de quasiment 10 jours en utilisation normale. Elle est bien sûr totalement étanche comme la plupart des montres connectées. Et elle a 2 boutons physiques avec une molette de défilement analogique. Alors déjà, il faut comprendre que l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette montre est justement la présence de 2 boutons physiques plus la molette analogique. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui des montres connectées qui n'ont aucun bouton physique. Alors donc ça c'est le menu général de la montre. On peut défiler comme ça avec la molette analogique ou bien sûr en utilisant l'écran tactile tout simplement. Alors, il faut savoir que tout le menu de la montre est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que tous ces éléments-là que vous voyez, on peut les modifier. On peut ajouter ou enlever des éléments ou changer tout simplement l'ordre de chaque élément. Alors, l'un des avantages d'avoir des boutons physiques sur une montre connectée, c'est que peu importe ce que vous faites sur le menu de la montre, il suffit d'appuyer sur le bouton pour revenir tout simplement à l'écran d'accueil. Deuxième avantage, c'est qu'on peut programmer la fonction de ces boutons. Par exemple, dans mon cas, j'ai attribué la fonction recherche de téléphone sur le deuxième bouton. C'est-à-dire que si j'oublie par exemple où est-ce que j'ai mis mon téléphone, il suffit que j'appuie sur le bouton, comme ça. Voilà, là il est en train de chercher mon téléphone, en mode vibration. Mon téléphone, il est en train de vibrer. Et si cela ne suffit pas et que vous ne trouvez pas votre téléphone, vous pouvez activer la sonnerie sur le téléphone. Voilà. Et c'est vraiment très puissant. Impossible de passer à côté. Une autre fonction intéressante aussi grâce au bouton physique, c'est que vous savez que lorsque vous allez à la plage ou que vous êtes à la piscine, un écran tactile commence en général à faire du n'importe quoi une fois mouillé. Et pour cela, on a le mode verrouillage d'écran qui se trouve juste ici. Une fois activé, on ne peut plus rien faire avec l'écran tactile. Et donc, on peut nager avec la montre tranquillement sans que la montre fasse des bêtises. Et donc, à ce moment-là, pour sortir de ce mode, il suffit de rester appuyé sur le bouton physique principal. Et là, l'écran tactile est de nouveau réactivé. Cette montre est aussi équipée d'un haut-parleur et d'un micro. Ça permet soit d'écouter de la musique à la volée sur la montre directement. Bien sûr, on peut connecter des écouteurs Bluetooth à la montre directement pour pouvoir écouter de la musique sur les écouteurs sans passer par le smartphone. On peut utiliser la montre également pour répondre à des appels directement sans toucher à votre téléphone. Et je peux vous dire aussi que c'est super pratique. Je vais vous montrer un peu les watch face qui sont installés sur la montre. Et d'ailleurs, c'est un autre avantage avec cette montre, c'est qu'elle a une mémoire interne énorme et qu'on peut stocker dedans une centaine de watch face. Regardez tous les watch face que j'ai installés dedans. Sans parler aussi du fait que on a plusieurs applications sur le App Store qui permettent de télécharger des watch face supplémentaires, comme par exemple l'application Amazfaces ou l'application GTR 4 ici présente. Regardez, il y a des milliers de watch face.
Reste encore à parler de 3 fonctions que je trouve essentielles sur une montre connectée et que malheureusement, même en 2024, on ne les trouve pas systématiquement sur toutes les montres connectées. La première fonction qui est la luminosité automatique. Voilà, on a la lettre A pour dire automatique. On peut désactiver la luminosité automatique et la régler manuellement, bien sûr. On peut aussi laisser la montre gérer automatiquement la luminosité. Et ça, c'est très pratique dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour économiser de la batterie ou bien tout simplement pour adapter la luminosité aux besoins dans des conditions réelles. Deuxième fonction intéressante, le Always On Display. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui prétendent que c'est une fonction superflue, qui n'est pas vraiment vitale. Mais je peux vous assurer que dans mon cas, c'est une fonction vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que des fois, quand je conduis par exemple avec ma main gauche, j'ai pas forcément très envie de faire comme ça pour que l'écran s'allume. Donc lorsque je tiens le volant comme ça, l'afficheur il est déjà dans mon champ de vision. Et donc je peux immédiatement lire l'heure sans faire le moindre mouvement. Donc croyez-moi lorsque je vous dis que l'Always On Display est vraiment très utile dans la vie de tous les jours. Par contre, par souci d'économie d'énergie et pour que la montre peut tenir plus longtemps, il y a des fonctions intelligentes dans cette montre qui permettent par exemple de programmer l'activation et la désactivation de l'Always On Display. Comme ça, par exemple, lorsque vous dormiez la nuit, il est inutile de laisser le Always On Display activé. Et comme ça fait économiser un peu de batterie. Dernière fonction que je trouve super utile et qui fait en sorte que j'adore vraiment cette montre, qui est la possibilité de répondre à des messages écrits. C'est-à-dire que depuis l'application de la montre, vous pouvez enregistrer des messages prédéfinis et que par la suite, lorsque vous recevez un message sur WhatsApp ou sur Messenger ou même lorsque vous recevez un appel et que vous ne pouvez pas répondre, vous avez la possibilité, par exemple, d'aller dans les notifications de cette manière. Vous cliquez sur le message, vous appuyez sur réponse et là, vous avez tous les messages prédéfinis que vous avez enregistrés depuis l'application. Par exemple, je vais appuyer, je suis en route, j'arrive. C'est aussi simple que ça. Et le message a été instantanément envoyé. Ce sont en fait des fonctionnalités qui sont vraiment très simples, mais qui sont vraiment super pratiques dans la vie de tous les jours. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est mes bracelets de rechange préférés. Je les ai tous commandés sur AliExpress pour un montant total de moins de 15 €. D'ailleurs à ce propos, je vais vous laisser tous les liens d'achat nécessaires dans la description de la vidéo, que ce soit pour la montre elle-même ou pour les bracelets de rechange. On va commencer par le premier bracelet. On enlève le bracelet original. C'est vraiment facile à enlever. Donc le premier bracelet, il est tout simple. On va l'installer très facilement. Comme ça. On installe la deuxième partie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On va mettre la montre. Et voilà ce que ça donne. Il est simple, vraiment très simple, avec une légère texture granulée. Ce bracelet existe en plusieurs couleurs et coûte moins de 1,50 €. On va passer au bracelet suivant. Le voici. On va le défaire. On installe la partie orange en haut et la partie gris en bas. Voilà. Donc ce bracelet s'installe de cette façon, de l'insérer comme ça et de glisser ça dans le trou. Et voilà ce que ça donne. Il y a aussi une légère texture, je ne sais pas si c'est visible sur la caméra. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu plus sportif.
Et c'est très original. C'est l'un de mes bracelets préférés. On passe au bracelet suivant. Le voici. On l'installe comme d'habitude. Alors, comme je l'ai dit, chaque bracelet existe en plusieurs couleurs. Vous avez un choix quasi illimité de couleurs. Voilà ce que ça donne. Alors ce bracelet contient une fonction très intelligente et très pratique en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas d'anneau en silicone. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va le mettre d'abord. Et vous allez comprendre comment on l'attache. Donc une fois attaché comme ça, l'extrémité, elle contient une sorte de béquille métallique qui vient s'insérer dans un trou ici. Donc il suffit d'appuyer comme ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très propre. Très intelligent. Et surtout très joli. Voilà. C'est très pratique. C'est l'un de mes bracelets préférés. On passe au bracelet suivant. Le bracelet suivant, le voici. Je l'ai choisi en couleur gris et blanc. J'ai vraiment adoré la couleur. Voilà. On va le mettre. Il a à peu près la même fonction que le bracelet précédent. C'est-à-dire que lorsqu'on l'installe de cette façon, on a aussi une sorte de petite béquille qui va s'insérer dans un trou blanc. Et on va tout simplement appuyer comme ça. Voilà. Maintenant, c'est installé. C'est très propre. C'est joli. C'est simple. Je trouve ça vraiment très très beau. On passe au bracelet suivant. Alors pour le bracelet suivant, plutôt les deux bracelets suivants, c'est exactement le même modèle, sauf que je l'ai pris en deux couleurs différentes. Donc on va les tester un par un. Et vous allez voir, il a aussi une fonction très intelligente et très originale. Et en fait, c'est le bracelet le plus confortable que j'ai essayé de toute ma vie. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte de bouton qui dépasse. Et de l'autre côté, il y a des trous. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces boutons viennent s'insérer de manière un peu forcée dans les trous. Et on appuie comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça tient super bien. Je vais vous montrer le rendu que ça donne. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est super confortable. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme de verrouillage en métal ou d'anneaux en silicone qui viennent déranger le bas de la main. On ne sent rien du tout. Voilà. C'est très simple. C'est d'une simplicité extrême. C'est super efficace. C'est aussi très fiable. Ça tient parfaitement bien dans la main. Mais aussi, c'est super confortable. C'est le bracelet le plus confortable que j'ai jamais essayé de toute ma vie. On va voir ce que ça donne avec l'autre couleur.
On va l'installer comme ça. Même pour ce modèle, il y a une infinité de combinaisons de couleurs possibles. Voilà. On va l'installer comme ça et appuyer tout simplement. C'est un peu difficile au début, mais quand on prend l'habitude, ça devient très facile à faire. Voilà. Maintenant, il est installé. C'est un style différent. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir. C'est très minimaliste, mais c'est super efficace et ça marche parfaitement bien. Ça marche vraiment à merveille. Voilà. Ça sera à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va maintenant passer à la troisième partie de la vidéo qui est l'expérience de déballage que j'avais enregistrée l'année dernière lorsque j'ai reçu la montre. En ce qui concerne la qualité de son et la qualité d'image, cette vidéo-là, je suis en train de l'enregistrer avec la nouvelle Osmo Pocket 3 et avec le micro intégré de la Osmo Pocket 3. J'espère que la qualité d'image et la qualité de son sont acceptables pour vous. Et en ce qui concerne le déballage que j'avais enregistré l'année dernière, c'était avec une caméra Sony ZV-E10. Voilà, maintenant vous savez tout. Comme je vous l'ai dit également, je vais vous laisser tous les liens d'achat de la montre ainsi que les bracelets dans la description de la vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans la section commentaires, je vais répondre à toutes vos questions. Et maintenant, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous laisse avec le déballage complet de cette montre. À bientôt!